L'Université d'Artois accueille chaque année près de 1300 étudiants à l'IUT de Béthune. Le BUT Génie électrique et informatique industrielle, proposé en formation initiale, continue et en alternance, accueille environ 150 étudiants chaque année. L'IUT y forme des techniciens supérieurs et cadres intermédiaires dans les domaines de l'électronique, l'électrotechnique, l'automatique et l'informatique industrielle. 2 parcours y sont proposés, électricité et maîtrise de l'énergie et automatisme et informatique industrielle. Bonjour, je m'appelle Catherine Baudel. Bonjour, je m'appelle Estelle Ourdet. Bonjour, je m'appelle Coralie Hennequin. Je suis enseignante en physique appliquée au département GE2I de l'IUT de Béthune. Je suis en 2e année de DUT Génie électrique et informatique industrielle. Je suis en 2e année d'apprentissage chez Orange. Alors, même s'il s'agit d'aider les étudiants qui arrivent en génie électrique à progresser, à se former sur le plan de la communication et sur le plan humain, notre formation est essentiellement scientifique et technique. La pédagogie sera donc principalement axée sur la pratique. Une part importante de travaux pratiques, de projets, permettent aux étudiants de mettre en œuvre les connaissances qu'ils ont abordées de façon théorique. Ça permet de valider la maîtrise de ces connaissances, mais ça leur permet aussi de donner du sens. Et ça permet d'entretenir leur motivation, leur intérêt pour la formation, ce qui, on verra plus tard, est aussi une clé de la réussite. Pour ceux qui veulent avoir une approche un petit peu plus métier, avant même les stages en entreprise, ils peuvent opter pour l'apprentissage, en alternant dans ce cas-là, période en entreprise et période en IUT. Alors pour les étudiants que nous accueillons, que nous attendons au département génie électrique, nous conseillons évidemment des lycéens qui ont obtenu un bac de type STI2D. Ça peut aussi être un bac général à condition qu'il soit à dominante scientifique. Sur le plan humain, nous attendons des étudiants qui bien sûr sont intéressés par le domaine des sciences et technologies, qui sont curieux de ce qu'on peut réaliser dans ces domaines. Ce qui va se traduire en attente pour le parcours scolaire, une envie, une appréciation à la perspective de pouvoir réaliser des maquettes électroniques, des circuits électriques, des circuits automatisés, robotisés, d'en assurer le bon fonctionnement, de programmer les automates ou robots qui commandent ces systèmes. Voilà essentiellement nos attentes. Donc, je dirais que la clé majeure pour réussir en GE2I, c'est la motivation. Premièrement, l'étudiant doit vraiment bien s'informer sur le contenu de la formation, sur les domaines étudiés, les différentes matières, pour vraiment être sûr de rester motivé tout au long des 3 ans. Une fois la motivation là, il faut savoir s'impliquer, avoir un travail régulier, solliciter les profs lorsqu'on en a besoin, et aussi savoir s'adapter à un nouveau rythme, car il est différent du lycée. C'est d'autant plus vrai quand on suit une formation en apprentissage comme je le suis actuellement, puisque c'est une formation assez riche, donc qui demande un certain niveau d'adaptabilité, entremêler la partie formation à l'IUT et formation en entreprise. Donc ici, c'est un IUT à taille humaine, donc on a des locaux quand même assez aérés. Les espaces extérieurs sont assez végétalisés, ce qui contribue à une bonne ambiance de travail. Pour rajouter sur ce qu'a dit Estelle, il y a une forte disponibilité des profs, donc ils sont là tout au long de l'année pour nous encadrer et nous aider. On a aussi la vie associative avec le BDE, donc ils sont là pour nous organiser des moments de convivialité, organiser des repas et aussi pour aider à notre cohésion. En voici donc un petit symbole. L'IUT propose également plusieurs activités, plusieurs événements, comme des activités sportives, des événements culturels, comme des projections de films. Donc ça contribue à la solidarité étudiante entre les étudiants, les professeurs, pour avoir une bonne ambiance et une bonne cohésion d'équipe. Alors globalement, nous formons des techniciens pour l'industrie, dans des domaines qui s'ouvrent aux métiers de demain.
Je ne peux pas être exhaustive, mais je vais essayer d'en citer quelques-uns. Ça peut très bien être dans le domaine de la domotique, on parlait d'électronique tout à l'heure. Ça peut être dans le domaine de l'énergie, les distributeurs d'énergie jusqu'aux centrales nucléaires. Ça peut aussi être le domaine du transport, qu'il soit ferroviaire, aérien, automobile, bien sûr, le véhicule électrique et la gestion de l'énergie avec les entreprises qui fabriquent ces batteries. Et bien évidemment, et là le panel est très large, ce sont toutes les entreprises qui ont des systèmes automatisés. La moindre chaîne de production, la moindre chaîne de maintenance aujourd'hui comporte des automates, des robots. En termes de métier, plus exactement, ces techniciens peuvent travailler en bureau d'études, plutôt sur la conception, le dimensionnement, le chiffrage, mais ils peuvent également travailler en production, plus au contact de ces automates, de ces robots. Mais il faut savoir que les métiers de la maintenance, toute la partie électromécanique, sont très représentés également. Alors, on parle là peut-être d'insertion professionnelle immédiate. Nous avons aussi la possibilité de former nos étudiants qui ont l'ambition, on va dire ça comme ça, de continuer leurs études, soit en école d'ingénieur, soit en master.